Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé dans les temps anciens lorsque le ciel et la terre semblaient si connectés? Pourquoi certains textes, comme le livre d'Enoch, sont-ils traités comme un secret bien gardé par tant de traditions? La réponse pourrait être plus profonde que nous ne l'imaginons. Au cœur de cette histoire, nous découvrons les anges déchus, des êtres qui ont défié l'ordre divin et ont entraîné des conséquences dévastatrices pour le monde. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que les événements décrits par Enoch ne sont pas seulement des récits anciens, ils ont des implications directes sur ce que nous vivons aujourd'hui. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, qu'il y a des forces supérieures à l'œuvre dans les coulisses de l'humanité, vous n'êtes pas seul. Beaucoup ignorent ce qu'Enoch a révélé sur les anges déchus, leurs alliances avec les hommes et les connaissances occultes qui ont transformé l'histoire à jamais. Mais pourquoi ces vérités sont-elles tenues à l'écart? Et, plus important encore, comment ces prophéties se connectent-elles aux signes que nous voyons autour de nous? Ce sont des questions auxquelles peu osent répondre, mais ici, vous découvrirez ce que beaucoup évitent de discuter. Préparez-vous, car ce que nous allons révéler pourrait défier vos croyances et élargir votre vision du monde spirituel et physique. Nous allons explorer comment ces forces influencent les temps dans lesquels nous vivons et comment le livre d'Enoch est un guide puissant pour comprendre ce qui nous attend. Ce n'est pas seulement une invitation à comprendre le passé, mais aussi à vous positionner pour l'avenir. Alors, avant de continuer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ainsi, vous serez sûr de ne manquer aucun détail de ces révélations que peu osent mettre en lumière. Le livre d'Enoch est comme un portail vers un univers mystérieux, plein de révélations sur les royaumes célestes et l'avenir de l'humanité. Ce texte ancien, bien qu'il ne fasse pas partie de la majorité des Bibles chrétiennes, est une pierre angulaire dans certaines traditions orthodoxes, étant considéré comme canonique par certains groupes. Il nous invite à explorer des secrets bibliques souvent négligés, comme les visions grandioses d'Enoch sur les anges déchus et le jugement final. N'est-il pas fascinant d'imaginer qu'un livre si ancien puisse encore offrir des messages aussi pertinents pour nos jours? Ce livre nous emmène dans une narration captivante, avec des descriptions d'anges qui ont choisi le chemin de la rébellion et des connaissances occultes qu'ils ont apportées à l'humanité. En parlant des anges déchus, Enoch met en lumière l'impact dévastateur de leurs actions et comment cela a façonné des événements tels que le Grand Déluge. Imaginez la scène, un monde qui a dû être renouvelé par l'eau, une leçon de justice divine qui résonne encore aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que beaucoup considèrent le livre d'Enoch comme une clé pour comprendre les prophéties bibliques. Un autre aspect fascinant de ce texte est la manière dont il relie l'ascension et la chute des royaumes à l'intervention divine. Enoch raconte comment les empires surgissent et disparaissent sous le regard attentif de Dieu, soulignant qu'aucun pouvoir terrestre n'est éternel. C'est une leçon puissante, n'est-ce pas? En pratique, cela nous rappelle l'importance de vivre avec humilité et un objectif, en comprenant que la véritable force réside dans la justice divine et non dans les royaumes humains. Et puis, il y a la vision de la résurrection finale et du jugement, où le livre d'Enoch décrit un futur où la justice divine sera pleinement manifestée. C'est ici que les messages d'espoir brillent le plus, car ceux qui restent fidèles aux lois divines seront récompensés. Pensez à la manière dont cette vision peut impacter notre perception de la vie et de la mort. Vivons-nous d'une manière alignée avec ces enseignements? En parlant d'alignement avec les temps, saviez-vous que juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, se trouve un e-book exclusif sur les prophéties bibliques? Il a été spécialement créé pour ceux qui veulent mieux se préparer à ce qui s'en vient, comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements de la Bible. Mais attention! Ce matériel ne sera disponible que pour une durée limitée, alors ne manquez pas l'occasion de l'obtenir tant qu'il est encore accessible. Après tout, être bien informé est une étape essentielle pour affronter les défis qui nous attendent. La prophétie, dans son essence, est plus que des mots. C'est une connexion entre le divin et l'humanité. Elle fonctionne comme une boussole céleste, offrant direction et espoir en des temps d'incertitude.
Dans les textes bibliques, les prophéties ont un poids incomparable, apportant des révélations divines porteuses de leçons éternelles. Imaginez recevoir un message directement de Dieu, par l'intermédiaire d'un prophète, avertissant des dangers à venir ou promettant une restauration. C'est cela le pouvoir de la prophétie. Elle transcende le temps et parle au cœur de chaque génération. Les prophéties bibliques servent également de rappel constant que l'histoire humaine est intrinsèquement liée au plan divin. Le livre d'Enoch, par exemple, est rempli de messages d'espoir et d'avertissement sur la fin des temps, montrant que rien n'arrive par hasard. Lorsque nous lisons ces textes, c'est comme si nous déchiffrions des secrets bibliques qui nous aident à comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces messages peuvent transformer votre perspective sur le monde? De plus, les prophéties ont le pouvoir d'inspirer et de préparer. Elles ne révèlent pas seulement ce qui est à venir, mais elles nous défient également à vivre avec un objectif. Par exemple, savoir la venue du Messie, mentionné dans le livre d'Enoch, n'est pas seulement une information, mais un appel à la rédemption spirituelle. Ainsi, la prophétie n'est pas seulement un regard vers l'avenir, mais une invitation à ajuster nos choix aujourd'hui. Que diriez-vous de réfléchir à la manière dont vos actions quotidiennes s'alignent avec les valeurs éternelles? Un aspect fascinant est la manière dont les prophéties connectent les événements historiques au plan céleste. La chute des empires, l'ascension des dirigeants et même les conflits mondiaux prennent une nouvelle signification à la lumière des messages divins. C'est comme observer les pièces d'un immense puzzle s'assembler. Le livre d'Enoch, par exemple, offre des aperçus du jugement final et de la justice divine, montrant que rien n'échappe au regard attentif de Dieu. Cela ne vous pousse-t-il pas à réfléchir sur le rôle de chacun d'entre nous dans ce grand plan? La prophétie est un don, mais aussi une responsabilité. Il nous incombe de chercher à comprendre, de partager ces messages et de nous préparer à ce qui est à venir. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment l'une des prophéties les plus anciennes, celle du Grand Déluge, révèle la profondeur de la justice divine et l'impact des choix humains. Comment cela s'applique-t-il à notre époque? La réponse pourrait vous surprendre. La prophétie du Grand Déluge, telle qu'elle est décrite dans le livre d'Enoch, constitue un avertissement marquant et une invitation à la rénovation. Elle parle d'un événement catastrophique qui a transformé le cours de l'histoire humaine, purifiant la terre de la corruption propagée par les anges déchus et l'humanité rebelle. Imaginez le poids de ce message, un avertissement divin que les actions ont des conséquences, mais aussi une promesse d'un nouveau départ. Le déluge n'était pas seulement un acte de destruction, mais un exemple clair de la justice divine en action. Enoch, en prévoyant le déluge, a souligné l'importance de mener une vie en harmonie avec les principes divins. Il a montré que, même au milieu du chaos, Dieu préserve ceux qui lui restent fidèles, comme il l'a fait avec Noé et sa famille. Ce message résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que la rédemption spirituelle est un choix que chacun de nous peut faire. Réfléchissez à la manière dont vos décisions quotidiennes peuvent vous aligner sur la volonté de Dieu. Sommes-nous vraiment à l'écoute des avertissements autour de nous? Le Grand Déluge nous enseigne également l'impact des influences négatives. La corruption introduite par les anges déchus n'était pas seulement un problème de cette époque, mais reflète comment l'éloignement de Dieu peut conduire à l'effondrement moral et social. De nos jours, nous pouvons observer des parallèles dans de nombreux aspects de la vie. Posez-vous cette question: quel type d'influence laissez-vous entrer dans votre vie? Être attentif aux messages divins peut nous protéger de tomber dans les pièges du monde. Cet événement épique nous montre aussi l'équilibre entre le jugement et la miséricorde. Dieu a envoyé le déluge comme une manière de recommencer, mais il a laissé une alliance avec l'humanité à la fin, symbolisée par l'arc-en-ciel. Cela nous rappelle que, même au milieu des tempêtes, il y a des messages d'espoir. Tout comme Noé a été appelé à construire l'arche, peut-être avez-vous aussi une arche à construire dans votre vie, que ce soit pour renforcer votre foi ou vous préparer à de futurs défis. Ainsi, l'histoire du déluge ne se termine pas par la destruction, mais par la rénovation.
Cette prophétie nous invite à réfléchir à ce qui est à venir et à nous aligner sur le plan divin. D'ailleurs, si vous trouvez ces réflexions précieuses, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». C'est un geste simple, mais qui aide à diffuser davantage ces messages. Dans le prochain sujet, nous verrons comment Enoch nous révèle le cycle de l'ascension et de la chute des empires, et ce que cela peut signifier pour notre époque. Dans le livre d'Enoch, l'ascension et la chute des royaumes sont décrites avec une clarté impressionnante. Il explique comment les empires naissent, prospèrent et s'effondrent, toujours sous le regard attentif de Dieu. Cette vision nous rappelle qu'aucun pouvoir terrestre n'est éternel et que la véritable autorité réside dans les royaumes célestes. Pensez à des empires historiques comme Babylone ou Rome, qui ont atteint des gloires inimaginables, mais qui, au final, ont succombé au poids de leur propre corruption et fragilité. Cette leçon s'applique autant au collectif qu'à l'individuel. Notre force vient de la droiture, non de l'opulence. Cette prophétie souligne également le rôle du comportement humain dans le destin des nations. Lorsque les dirigeants et les peuples s'éloignent des valeurs divines, les conséquences finissent toujours par se manifester. Regardez les exemples de gouvernements modernes tombés en disgrâce à cause de l'injustice, de la cupidité ou de l'oppression. Le message d'Enoch est clair, l'humilité et la justice sont les piliers de toute structure durable. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces principes peuvent s'appliquer dans votre propre vie? Une autre dimension fascinante est la façon dont Enoch montre le cycle d'apprentissage derrière ces chutes. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet aux nations d'expérimenter ascension et déclin pour que l'humanité comprenne que la véritable sécurité réside dans sa présence. Pensez aux crises personnelles que nous traversons. Ce sont souvent ces moments qui nous rapprochent davantage du divin. Tout comme les royaumes anciens, nous sommes appelés à apprendre et à nous relever, toujours plus forts et plus conscients. Cependant, la prophétie d'Enoch n'est pas seulement un rappel des faiblesses humaines, elle porte également une promesse de renouvellement. Tout comme les empires déchus laissent place à de nouvelles ères, nos échecs peuvent être le point de départ d'une transformation positive. Si une nation peut changer sa trajectoire en se tournant vers Dieu, imaginez l'impact qu'un changement individuel peut avoir. Parfois, de petites actions, comme pratiquer la bonté ou rechercher un savoir spirituel, peuvent entraîner un effet domino de changement. Cet enseignement nous invite à regarder les royaumes d'aujourd'hui sous un autre angle. Quelles sont nos priorités en tant que société? Que construisons-nous? Dans le prochain sujet, nous découvrirons comment la venue du Messie, annoncée par Enoch, représente l'apogée des prophéties bibliques et le plus grand espoir pour ceux qui cherchent la rédemption. Mais avant d'aller plus loin, que diriez-vous de partager vos réflexions dans les commentaires? Votre participation enrichit encore davantage cette conversation. La venue du Messie est le cœur battant des prophéties bibliques, et dans le livre d'Enoch, elle prend une dimension profondément porteuse d'espoir. Enoch a entrevu un sauveur qui apporterait justice divine, restauration et jugement. Cette vision est particulièrement significative car elle annonce un moment de transformation où le chaos laisserait place à la paix et à la droiture. Pour les chrétiens, cette prophétie s'accomplit en Jésus-Christ, dont la vie et les enseignements continuent d'inspirer des millions à travers le monde. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que cette promesse a sur nos choix et nos croyances? Cette prophétie est également un appel à la préparation. Le Messie ne vient pas seulement pour apporter du réconfort, mais aussi pour séparer les justes des injustes. Comme Enoch nous le rappelle, le moment d'agir, c'est maintenant, tant que nous avons encore la possibilité d'aligner nos vies sur les valeurs divines. Pensez à des actions concrètes, comme aider les nécessiteux, pardonner à ceux qui nous ont offensés ou consacrer plus de temps à la prière. De petits pas peuvent conduire à de grandes transformations spirituelles. De plus, la venue du Messie n'est pas seulement synonyme de jugement, mais aussi d'espoir et de renouveau. Enoch décrit un royaume de paix et de justice, où les royaumes célestes s'unissent à l'humanité dans une harmonie parfaite. Cet avenir radieux est la récompense pour ceux qui choisissent de suivre le chemin de la droiture. Imaginez un monde où la bonté prédomine et où la souffrance est finalement éradiquée.
N'est-ce pas une vision qui nous remplit de courage pour affronter les défis du présent? Cette promesse apporte également une réflexion profonde sur la rédemption spirituelle. Peu importe à quel point nous pouvons nous sentir éloignés de Dieu, la venue du Messie nous rappelle qu'il y a toujours un chemin de retour. C'est une opportunité de recommencer, de se reconnecter au dessein divin. Peut-être est-il temps d'évaluer nos priorités dans la vie. Sommes-nous réellement prêts pour ce moment de gloire et de jugement? Et tandis que nous réfléchissons à cette grande promesse, une question surgit. Comment nous préparons-nous à ce qui est à venir? Le jour du jugement, une autre prophétie d'Enoch, nous donne plus de détails sur ce à quoi nous attendre et comment nous positionner devant Dieu. Le jour du jugement, tel que décrit dans le livre d'Enoch, est l'une des prophéties bibliques les plus marquantes. Il parle d'un moment où les humains et les anges seront confrontés à leurs actions devant le trône divin. Enoch décrit ce jour comme un événement de justice parfaite, où rien ne restera caché. Imaginez une balance céleste où chaque parole, chaque action et même les pensées sont pesées. Ce scénario nous pousse non seulement à réfléchir sur nos choix, mais nous offre également une vision claire de la responsabilité que nous avons envers nos vies. Cette prophétie n'est pas seulement empreinte de crainte, mais aussi d'espoir. Enoch nous rappelle que ceux qui vivent dans la droiture seront récompensés par la vie éternelle dans un monde restauré. C'est comme si le jugement était une porte menant à un renouveau. Réfléchissez-y. Chaque jour est une opportunité de choisir le chemin de la droiture, de corriger nos erreurs et de nous reconnecter aux valeurs divines. Avez-vous déjà envisagé comment vos choix d'aujourd'hui pourraient influencer votre destinée de demain? De plus, le jour du jugement nous enseigne la justice divine, infiniment plus parfaite que la justice humaine. Enoch montre qu'il n'y a pas de place pour les injustices ou les favoritismes devant Dieu. Chacun sera jugé équitablement, indépendamment de son statut, de son pouvoir ou de sa richesse. Cela nous amène à réfléchir sur la confiance que nous accordons à la justice terrestre et sur la manière dont nous pouvons apprendre à placer notre foi dans la justice divine. En fin de compte, que faisons-nous pour garantir que nos actions sont alignées avec ce qui est juste? Un autre point essentiel est que le jugement final est un appel à la préparation. Ce n'est pas un événement lointain et insignifiant. Il nous concerne directement. Pensez à des actions concrètes, se réconcilier avec ceux qui nous ont blessés, aider ceux dans le besoin et consacrer plus de temps à la prière et à l'étude des Écritures. Chaque action, aussi petite soit-elle, est un pas vers une meilleure préparation pour le jour où nous serons face à Dieu. Et alors que nous pensons à la signification de ce jugement, une autre question se pose. Que révèle encore le livre d'Enoch sur les plans divins? Dans le prochain sujet, nous explorerons la connaissance cachée qui, selon Enoch, sera progressivement révélée aux justes. Le livre d'Enoch nous surprend en parlant d'une connaissance cachée qui sera révélée aux justes au moment opportun. Il décrit comment des secrets bibliques, jusqu'alors dissimulés, seront dévoilés à ceux qui restent fidèles aux principes divins. Ces secrets ne sont pas de simples informations. Ils apportent une compréhension plus profonde des lois spirituelles et cosmiques qui gouvernent l'univers. Imaginez avoir accès à des vérités si puissantes qu'elles pourraient transformer complètement notre perception du monde qui nous entoure. Cela nous pousse à réfléchir. Sommes-nous prêts à recevoir ces révélations? Ces vérités cachées nous défient également à rechercher une plus grande intimité avec Dieu. Enoch précise que la connaissance divine n'est pas accordée à tout le monde, mais à ceux qui suivent le chemin de la droiture et restent fermes malgré les épreuves. Cela nous enseigne qu'il ne suffit pas d'attendre passivement, il faut agir. Une pratique simple, comme consacrer un moment quotidien à la lecture de la Bible et à la prière, peut nous rapprocher de cette promesse. Avez-vous déjà songé à la manière dont de petites habitudes peuvent ouvrir la voie à de grandes bénédictions? Un autre aspect fascinant est la manière dont Enoch relie la connaissance cachée au renforcement spirituel. Ces révélations ne sont pas destinées à satisfaire une simple curiosité, mais à préparer les justes à relever de plus grands défis. C'est comme si Dieu partageait des stratégies spirituelles pour affronter les batailles de la vie. Par exemple, comprendre les prophéties bibliques peut nous aider à discerner les temps
et à agir avec sagesse. Sommes-nous attentifs au message que Dieu nous envoie déjà? En outre, la connaissance cachée apporte une dimension d'espoir pour les fidèles. Savoir qu'il reste tant à découvrir au moment opportun nous rappelle que le cheminement spirituel est une expérience continue d'apprentissage et de croissance. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela en comprenant quelque chose qui semblait confus auparavant, mais qui, avec le temps et la dévotion, est devenu clair. Ce processus de révélation est un cadeau que Dieu offre à ceux qui sont prêts à le chercher. Et alors, une question se pose. Comment cette connaissance cachée s'intègre-t-elle dans le grand plan de Dieu pour l'humanité? La réponse commence à émerger lorsque nous explorons la vision d'Enoch sur la résurrection finale, l'une des plus grandes promesses divines. La résurrection finale, telle que décrite dans le livre d'Enoch, est l'un des moments les plus grandioses des prophéties bibliques. Enoch présente une vision puissante d'un monde restauré, où les fidèles sont ressuscités pour vivre dans une réalité incorruptible, libre de toute souffrance et injustice. Imaginez un monde où chaque larme est essuyée et où la vie est remplie d'une paix indescriptible. Cette promesse divine n'est pas seulement une consolation, mais une motivation pour vivre avec un but et dans la droiture, en attendant ce jour glorieux. Cette vision met également en lumière le contraste entre ceux qui choisissent la justice et ceux qui décident de s'éloigner de Dieu. Enoch décrit la résurrection comme une séparation définitive. Les justes jouiront de la vie éternelle, tandis que les impies feront face aux conséquences de leurs choix. C'est un rappel puissant que nos actions présentes résonnent dans l'éternité. Vivons-nous de manière à refléter notre espérance en la résurrection? Peut-être est-il temps de reconsidérer nos priorités et de rechercher une vie davantage alignée sur les valeurs divines. De plus, la résurrection finale symbolise la victoire ultime sur la mort et le péché. Elle représente l'aboutissement de toutes les promesses divines, où le mal est entièrement vaincu et où la justice divine règne. Cette vision est une invitation à une foi inébranlable, même face aux difficultés de la vie. Pensez aux épreuves que vous traversez. Elles sont temporaires, mais la récompense pour ceux qui persévèrent est éternelle. Comment pouvons-nous renforcer notre foi au quotidien? Peut-être en consacrant plus de temps à la prière, à l'étude des Écritures ou à aider ceux qui sont dans le besoin. Un autre point essentiel est la manière dont cette prophétie inspire l'espoir en des temps d'incertitude. Savoir qu'un avenir promis, où la justice et la paix prévalent, nous aide à affronter les défis avec davantage de courage et de résilience. C'est comme une lumière au bout du tunnel qui nous guide, même lorsque tout semble sombre autour de nous. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que cet espoir peut avoir non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle des personnes qui vous entourent? Parfois, partager ce message avec d'autres peut être un acte transformateur. Et en parlant de préparation, je tiens à vous informer qu'un e-book exclusif sur les prophéties bibliques est disponible dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Cet e-book a été conçu pour vous aider à mieux comprendre comment les événements actuels sont liés aux avertissements de la Bible et à vous préparer à ce qui s'en vient. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Profitez de cette opportunité tant qu'elle est accessible. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut vous apporter tant de clarté et de compréhension. Les prophéties d'Enoch sont bien plus que de simples récits sur la fin des temps ou des événements célestes. Elles regorgent de leçons pratiques qui traversent les siècles, enseignant l'intégrité morale, la fidélité et l'importance de vivre en communion avec Dieu. Enoch nous rappelle que nos choix quotidiens ont des conséquences éternelles, agissant comme des miroirs qui reflètent notre alignement avec les valeurs divines. Imaginez chaque décision comme une pierre jetée dans un lac, créant des vagues qui se propagent bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. L'une des leçons les plus marquantes d'Enoch porte sur la connexion entre la droiture et la responsabilité. Il nous montre que vivre selon les principes de Dieu n'est pas seulement un devoir, mais une manière de nous préparer aux défis futurs. Pensez à des exemples simples. Rester honnête dans des moments de tentation ou choisir le pardon plutôt que la vengeance. Ces décisions, bien que difficiles,
renforce l'esprit et nous rapproche du plan divin. Sommes-nous conscients de la responsabilité que nous avons de refléter ces valeurs dans notre vie quotidienne? Enoch nous enseigne également que la véritable sagesse ne s'accumule pas comme un trésor matériel, mais se cultive dans nos attitudes et nos choix. Il souligne l'importance d'écouter les messages divins et de les mettre en pratique, en insistant sur le fait que la connaissance de Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un don accessible à ceux qui le cherchent avec sincérité. Cela nous amène à une question essentielle. Comment appliquons-nous les enseignements spirituels dans nos relations, notre travail et nos défis quotidiens? Après tout, c'est dans les petites actions que se révèle la grandeur du dessein divin. Un autre aspect fondamental des enseignements d'Enoch est le rôle de l'humilité. Il nous rappelle que devant Dieu, nous sommes tous égaux et que l'orgueil est l'un des plus grands obstacles à la plénitude spirituelle. Il évoque des dirigeants et des nations qui sont tombés parce qu'ils ont oublié que toute autorité vient du Créateur. Cette leçon est particulièrement pertinente dans un monde qui valorise le statut et le pouvoir avant tout. Cherchons-nous la reconnaissance humaine ou vivons-nous pour glorifier Dieu? Cette réflexion est une invitation à réévaluer nos motivations les plus profondes. Enoch nous inspire également à vivre avec un objectif éternel, un concept souvent obscurci par les distractions du monde moderne. Il nous enseigne que chaque action doit être guidée par la compréhension que la vie terrestre est éphémère, mais que nos choix ont un impact sur l'éternité. En réfléchissant à nos priorités, il est important de se demander: investissons-nous notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment? Ce changement de perspective peut nous aider à affronter les défis avec plus de sagesse et à construire une vie en harmonie avec les valeurs divines. Enfin, les leçons d'Enoch renforcent l'idée que la marche spirituelle est une construction constante. Il montre que Dieu n'attend pas la perfection, mais un cœur disposé à apprendre, à se corriger et à grandir. Ce message nous libère de la culpabilité paralysante et nous pousse à rechercher une relation plus profonde avec le Créateur. Chaque pas vers cet objectif est un reflet de foi, de courage et d'humilité, des attributs qui nous rapprochent des promesses divines et nous préparent à ce qui s'en vient. Les messages d'Enoch ne sont pas de simples récits passifs d'un passé lointain, mais un appel vibrant à nous positionner avec fermeté et détermination. Il nous défie de regarder nos vies et de nous demander: vivons-nous de manière à refléter le plan divin ou sommes-nous prisonniers des distractions du monde? L'action qui nous invite à entreprendre commence dans le cœur, dans la décision de chercher la droiture, même lorsque le chemin semble difficile. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'un effort sincère pour nous rapprocher de Dieu et de ses principes. L'une des leçons les plus marquantes d'Enoch est l'urgence de la transformation personnelle. Il explique clairement que le moment d'agir, c'est maintenant, tant que nous avons l'opportunité de changer nos choix et d'aligner nos pas sur les valeurs divines. Cela peut signifier quelque chose de simple, comme pardonner à quelqu'un, ou quelque chose de plus difficile, comme abandonner des habitudes nuisibles qui nous éloignent de Dieu. Chaque petit changement est un pas vers une vie plus significative et en harmonie avec le dessein éternel. Enoch nous appelle également à une foi active, qui ne se limite pas aux paroles ou aux pensées, mais qui se manifeste par des actions concrètes. Il nous rappelle que nos choix impactent non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Par exemple, se consacrer à aider ceux qui sont dans le besoin ou offrir des conseils basés sur les Écritures peut être un acte de foi transformateur. En réfléchissant à ces actions, une question surgit. Comment nos décisions quotidiennes peuvent-elles devenir des outils pour diffuser la lumière et l'espoir? Un autre aspect important de l'appel d'Enoch est le rôle de la communauté. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement et que le soutien mutuel est essentiel pour la croissance spirituelle. Participer à des groupes d'études bibliques, partager des réflexions sur les Écritures ou même prier avec d'autres personnes sont des moyens concrets de renforcer cette connexion. Lorsque nous nous unissons dans un même but, nos actions ont un impact encore plus grand et nous rapprochent de la réalisation du plan divin. De plus,
Enoch nous met au défi de voir la vie comme une opportunité unique de construire quelque chose qui résonnera pour l'éternité. Il parle de l'importance d'agir avec un objectif, de ne pas gaspiller les dons et les opportunités que Dieu nous a donnés. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous utilisons notre temps, nos talents et nos ressources. Consacrons-nous notre énergie à ce qui compte vraiment? Construisons-nous un héritage qui reflète des valeurs éternelles? Enfin, Enoch nous inspire à agir avec courage et détermination, même dans un monde qui rejette souvent les principes divins. Il nous rappelle que la véritable force réside dans la persévérance dans la foi, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. Cette force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre connexion avec Dieu et de notre confiance en ses promesses. En réfléchissant à ce que nous apprenons des messages d'Enoch, une dernière question se pose. Sommes-nous prêts à faire partie du plan plus vaste que Dieu a pour l'humanité? Tout au long de ce contenu, nous avons exploré les profondeurs des révélations contenues dans le livre d'Enoch, dévoilé les mystères des anges déchus, réfléchi sur la résurrection finale et compris comment les prophéties bibliques sont étroitement liées aux événements actuels. Mais voici la partie la plus importante. Que ferez-vous de tout cela? De quelle manière ces messages peuvent-ils transformer votre vie? Après tout, la connaissance sans action est comme une lampe qui n'est jamais allumée. Elle a le potentiel, mais ne remplit pas sa fonction. Réfléchissez à votre propre vie. Êtes-vous prêt pour les défis et les changements qui ont été annoncés? Vivez-vous en accord avec les valeurs divines qu'Enoch a tant soulignées? Ces réflexions ne sont pas seulement pour un moment de lecture ou de contemplation, mais une invitation à des changements pratiques. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de Dieu, renforcer votre foi et partager ce message avec ceux qui vous entourent? De petites actions ont un impact éternel, comme des graines qui deviennent des arbres fruitiers. Maintenant, je veux vous défier de penser au-delà. Comment pouvez-vous devenir une voix active dans ce monde, apportant de la lumière là où il y a des ténèbres? Est-ce par vos paroles, vos actions ou simplement l'exemple que vous donnez? Enoch nous a montré que même un individu peut porter des messages puissants et éternels. Vous pouvez faire partie de cette transformation, que ce soit dans votre cercle proche ou en atteignant des personnes que vous ne connaissez même pas encore. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce prochain pas? Quelle peur ou doute devez-vous surmonter pour décider de vivre selon les vérités que nous avons discutées? C'est peut-être le moment de laisser derrière vous ce qui vous éloigne du but et d'embrasser une vie qui reflète les promesses divines. Le changement commence dans le cœur, mais il se reflète dans tout ce qui nous entoure. Enfin, je veux laisser une invitation spéciale. Continuez à apprendre, chercher et approfondir ces sujets si pertinents. Ne gardez pas cette réflexion pour vous seul. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours au courant des prochains messages et enseignements que nous apporterons. Après tout, chaque pas compte, et votre engagement fait toute la différence dans la construction d'un monde plus aligné sur les valeurs éternelles.